Hey, Hello, hello. comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ouais, je vais très bien. Je suis ravie de t'avoir, hein. Ben, je suis content d'être là. Ouais. Alors, je vais saluer les gens qui sont déjà en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue. Si vous êtes des habitués, vous savez hein, comment ça se passe. Si vous êtes nouveau par ici, je me présente. Je suis Elena Muro. Je suis entrepreneur, présentatrice télé radio et écrivaine. Actuellement en actif, j'ai 5 ouvrages déjà édités. Et aujourd'hui, mon invité, c'est le King, Stéphane Zabavi. Il est acteur, chanteur d'origine ivoirienne et c'est avec lui qu'on va passer quelques minutes ce dimanche. Il va nous raconter sa première fois, on va parler de son actualité et puis on va échanger un peu sur pas mal de choses. Stéphane, sois le bienvenu. Ben, merci. C'est un plaisir pour moi d'être là, d'être reçu sur cette lucarne. Merci à toi. Et puis, je fais un Ouais, coucou à toutes les personnes partout dans le monde. yeah. Tu me reçois bien? Ça s'entrecoupe un peu, mais je sais pas. Il y a quelques petites coupures quand même. Ok. Alors, ben, tu connais le concept, tu sais comment ça se passe. Euh, Moi, j'ai hâte d'entendre ta première fois. Ça va être quoi? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Bah, il y a tellement de premières fois, hein. Non, mais je pense Ben, que on peut y aller. je vais raconter. Je peux encaisser un, deux, trois premières fois. Moi, je suis. I'm ready. Euh, vas-y, je vais peut-être parler de la première fois où je me suis retrouvé en Hexagone. Quand je partais pour mes études universitaires au Canada. Ok. Euh, ouais, faut dire que j'avais préparé mon voyage depuis Abidjan et sachant que je devais arriver dans la période de décembre à Ottawa, c'était la période d'hiver. Donc, Ok. imaginez quelqu'un qui se rend pour la première fois au Canada, qui va affronter l'hiver et puis qui achète ces effets d'hiver, qui prépare ces trucs d'hiver, qui les prend à Abidjan. Bon, ça fait Ouais. pas de sens, hein, mais bon, c'est comme ça que j'ai. Ouais. Donc, je m'étais préparé dans ma tête. Je me suis dit, non, ouais, c'est l'hiver, il fait juste un peu froid et tout. Ça, c'est rien, c'est géré, il n'y a pas de problème et tout. Donc, j'achète les manteaux, mais je prends les manteaux à Abidjan, en fait. C'est-à-dire que je ne prends pas Mhm. les manteaux qui sont adéquats Ouais, au adapté climat pour. là-bas. Donc, je prends les manteaux ici. Je me dis, bon, un pull vert, ça va aller tranquille, quoi. C'est un petit blouson, c'est rapide, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et ben, Ok. ça va, le voyage se passe tranquillement. Et on me demande à l'arrivée à Montréal, j'avais l'option soit de prendre le bus ou continuer mon trajet en avion. Donc moi, je voulais faire Ok. le touriste. Je me dis non, ça va me faire du bien de prendre le bus comme De ça, je peux regarder voir un du peu du paysage et puis changement. voilà. Tu vois, donc je me dis non, il n'y a pas de souci. Donc j'arrive et j'avais un t-shirt à manches longues, un jean et tout. Mais j'étais vraiment, pour moi, j'étais ok parce que je me suis dit non, il n'y a pas de souci. Je gère le froid depuis Abidjan, il n'y a pas de problème. Ça, il ne fera pas tant de froid que ça. Ouais. Donc je demande aux gars, non, je leur dis oui, il n'y a pas de problème, je vais prendre l'option bus et tout, il n'y a pas de souci. Je vais y aller et ça me faire voir du paysage, ça me faire découvrir un peu. Oh, genre, le gars, trop sûr de lui, quoi. Il n'y a Ça, pas de souci, ça marche serein, relax. ça se gère. Et, et je descends, je descends l'escalator, là, et le bus est garé au sous-sol. Donc, tu descends l'escalator, donc tout le temps que tu es dans l'aéroport, ça va, la température est OK, elle est normale, tu vois. Et il Ouais. faut maintenant que tu arrives au sous-sol. Le bus est garé en bordure de route à l'entrée. Et voilà, j'arrive confiant et tout. La porte, c'est une porte automatique, donc je me présente devant la porte. Quand la porte s'est ouverte, comme ça, hein, le froid qui m'a tapé, le froid qui m'a tapé. Non, mais sérieux, c'est-à-dire que
en fait, j'étais choqué, j'étais tétanisé dans ma chair, dans mon esprit, parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Pour moi, c'était Ouais. un froid, quand on dit froid, froid, voilà, c'est l'hiver. Et puis quand tu es à l'intérieur, quand tu vois, il y avait le soleil dehors, Ouais. en fait. Il y avait le soleil. Tu vois, Ouais. donc je me suis dit, Ouais. ah, il fait beau, ces trucs. Non, mais le C'est froid gérable. qui m'a tapé. C'est-à-dire que je suis resté arrêté là, jusqu'à ce que la porte se referme. Je suis resté arrêté là jusqu'à ce que la porte se referme. J'ai commencé à trembler. J'ai rebroussé chemin, j'ai couru, je suis remonté carrément, aller au comptoir pour leur demander si c'était possible, si Possible. les gars n'avaient pas encore embarqué, si c'était possible que je prenne l'avion pour y aller. Non, mais franchement, en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, c'était relax, c'était tranquille, Ouais. voilà, il n'y a pas de souci. J'y vais, il y a pas de souci. Tu vois? Et ça, c'est un truc qui m'est resté en tête. Et voilà, quoi, ça m'a vraiment marqué parce que j'étais tellement sûr de moi, j'étais Ouais. tellement ready dans ma tête, j'ai une mentalité de gagnant, j'arrive, je contrôle le territoire, il n'y a pas de souci. Ouais, il fait beau dehors, il y a du soleil, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, ça va. Alors que un bon petit Africain qui quitte chez lui, j'aurais dû prendre mieux mes précautions, C'est pensant que ça. j'avais eu des affaires d'hiver en les prenant à Abidjan. Comme si à Abidjan, on me donner le summum de la qualité parce qu'il était. Bon, voilà, ça c'était une déconvenue, mais j'ai Mais appris finalement, tu n'as pas eu de mon l'occasion de erreur. prendre le vol, finalement. Oui, j'ai pu Oh, prendre le vol finalement. oh, oh. Franchement, T'es j'ai eu de la chanceux? chance. Oui, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. J'ai pu prendre le vol. Ça me demandait d'attendre un peu plus longtemps à l'aéroport, quelques heures encore à l'aéroport, mais j'ai préféré attendre. J'ai préféré attendre ces heures-là à l'aéroport et puis prendre mon avion calmement. Arriver à Ottawa. Je suis arrivé à Ottawa en début de soirée, peut-être vers 19 heures comme ça. Mais bon, c'était tout bénef. Au moins, Ouais, de l'aéroport. finalement faire du shopping, histoire Non, de shopping. en fait, j'ai pas fait de shopping, mais ce qui était bien à l'arrivée, c'est qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait, qui était venu me chercher. Donc, quand je suis sorti, j'ai vraiment couru rapidement et puis je suis monté dans la voiture et puis Dans la on m'a voiture. déposé à ma cité où je partais. Mais Ouais, c'est resté gravé dans ma tête parce que c'était mon premier contact j'imagine. avec l'hiver. Un bon gaou. Ouais. Mais bon, on s'en est sorti après, quoi. Ouais. Une autre première fois? Euh, Oh, une je sais que première tu en as fois, tellement. j'ai beaucoup de premières fois. Hein, j'ai beaucoup de premières fois. Alors, je vais parler d'une première fois qui me touche particulièrement parce que c'est la première fois que j'ai fait une œuvre musicale qui a été jouée en radio. Et par le même canal, j'aimerais aussi rendre un hommage à un grand monsieur des médias en Côte d'Ivoire qui est monsieur François Cognon, paix à son âme. Voilà. Donc, c'est passé, ça c'était encore en 2014, courant 2014, début 2015. Donc, je travaillais avec un grand arrangeur de la Côte d'Ivoire qui s'appelle David Taïro. Euh, Ouais. J'avais l'habitude de bosser avec lui, faire les chœurs et tout, les choses de ce genre-là. Et un matin, j'arrive chez lui et puis je lui dis, bon, le vieux, moi je l'appelle le vieux, pour moi c'est le patriarche, donc je l'appelle le vieux. Je lui dis, le vieux, j'ai une inspiration qui me trotte dans la tête depuis hier et tout ça. Est-ce que ça te dit, je te fredonne le truc et puis tu me dis ce que tu en penses. Donc je prends sa guitare et puis je joue les accords et puis je chante le truc. Il me dit, si tu sais que tu as quelque chose de magnifique là, sous la main. Je dis, d'accord, y a pas Oh, de problème, donc on fait quoi? Il est au studio là, tout de suite. Il me dit, non, sérieux, hein, il m'a dit, rentre au studio là, tout de suite. Et David Tarot, c'est quelqu'un, quand il sent, il appelle ça le feeling. Quand il a le feeling, il lâche pas tant qu'il n'a pas fini, en fait. Donc, moi, je suis rentré dans la ouais. cabine, j'ai posé ma voix simplement, comme ça m'était venu, voilà, j'ai fait la mélodie et tout, et tout. Et puis, je suis parti. Donc, 3 jours plus tard, il m'appelle et me dit, ah, petit, tu peux passer au studio, j'ai un truc là que je vais te faire écouter. Le truc qu'on a fait là, je pense que j'ai le bon goût. C'est J'arrive, où? il me fait écouter le truc, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une Et ça, tuerie. Moi, c'était quel titre? Est-ce que tu l'as publié? c'est le titre Homogamy. C'est Ok. Homogamy. C'est une chanson, une ballade afrobeat que j'ai chantée en anglais. Qui est sur YouTube, vous pouvez aller sur ma page King Flame, vous pouvez aller cliquer dessus. Le titre c'est Homogamy, vous allez trouver. Donc,
il me fait écouter le truc. Je suis aux anges. Je me dis, waouh, non, le vieux, il a bossé. Franchement, c'est de la base. Ouais. Ça y est, c'est fini. Moi, il faut terminer. Je suis devenu une star dans la musique. Il y a pas de souci. Voilà. Et, et il me dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, si tu es content, c'est bien. Donc, moi, je le laisse, tu vois. Je sais pas ce que sera la suite et tout. Et puis, Ouais. je pense que une semaine après, je suis à la maison, il m'appelle. Il m'appelle, il me dit, tu es à la maison? Je dis oui. Il dit, OK, va, mets-toi sur la radio et puis capte la chaîne 99.3 qui est Jam. Ouh. Et, et, et je capte, et qu'est-ce que j'entends? J'entends mon morceau qui est en train de passer à la radio. Et après, j'ai même eu l'opportunité de rencontrer M. François Cognon, d'aller dans son bureau, échanger avec lui. Il m'a vraiment donné tout son soutien. J'ai eu sa bénédiction. Il m'a dit vraiment qu'il aimait beaucoup ce que je faisais musicalement et tout, qu'il croyait en moi. Et c'est pour ça qu'il m'avait donné cette chance-là, qu'il m'avait donné cette lucarne et qu'il était sûr que j'allais faire de bonnes choses dans la musique et tout. Et on était en train de travailler sur des choses et puis malheureusement, il nous a quittés. Il nous a quittés. Donc, ça a été le monsieur qui m'a donné ma première chance et ça a été la première fois que j'ai eu une œuvre qui a été jouée en radio. Et ça m'a marqué. Donc, paix à son âme, monsieur François Cognon, j'aimerais lui rendre un petit hommage. Voilà, c'est très émouvant. Et d'ailleurs, ce qui me permet de retomber sur ton actualité, effectivement, t'es chanteur depuis un moment, on ne t'entend plus. On se dit, mais quand est-ce qu'il va nous sortir un truc? Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, c'est la casquette d'acteur qui est en train de prendre le dessus. C'est pas pour nous déplaire, hein? Mais on aime t'entendre. Ah, on se consolait à un moment donné quand tu nous faisais les acoustiques là, oui, sur ta page Instagram. Ouais. Mais depuis aussi, plus rien. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est le coronavirus? Justement, dis-moi d'abord, le coronavirus. Comment toi, Stéphane, t'as traversé, t'as vécu et t'as traversé cette crise sanitaire? Alors, cette crise sanitaire en fait, j'étais au Cameroun pour un projet et je suis rentré de justesse avant qu'il y ait le début de la pandémie en elle-même et tout. Ouais. Donc, bon, on va dire quelque chose de malheur est bon. Ça m'a permis de me recentrer moi-même sur certains projets, des trucs que j'avais en suspens, des trucs que j'avais mis. Donc, ça m'a permis de me recentrer, en fait, si on veut. On veut bien voir, ça m'a permis de rattraper beaucoup de choses, ça m'a permis d'écrire, ça m'a permis d'évoluer justement au niveau de la musique, de faire des compositions. Donc, personnellement, ça a été bénéfique parce que oui, il y a de très très belles choses. Ok, donc au moins déjà, ça nous rassure que tu n'as pas mis la musique de côté parce qu'on adore t'entendre. Et parlons de ta carrière d'acteur. Ah. Tu m'entends? Ça bug un peu de ton côté. Là, c'est bon? T'es là? C'est sûrement le réseau. Est-ce que tu m'entends, Stéphane? Allô? C'est bon? C'est bon. C'est bon. Je pense que là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Ouais, donc je disais, ça nous rassure hein, que tu nous reviens en force par côté musical. Mais entre-temps, tu es toujours sur nos écrans, je vais dire. Tu as bossé sur beaucoup de projets cinématographiques. On en parle un peu? Oui. En fait, j'aimerais déjà rassurer tout le monde hein, pour leur dire que je n'ai pas abandonné la musique. Voilà. C'est juste que je suis quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, il aime bien le faire. Et je ne voulais pas être dispersé en même temps dans ce que je faisais. Donc, le cinéma avait beaucoup plus d'opportunités qui s'offraient à moi. Donc, il fallait que je gère et que je puisse quand même asseoir les choses au niveau du cinéma avant de me concentrer sur la musique et par la suite mener les deux de concert. Voilà. Donc, j'ai eu
depuis le début de ma carrière cinématographique, donc 2015 jusqu'à maintenant, j'ai quand même eu la chance de camper des personnages dans différents projets, des projets de belle facture, et franchement, j'en suis reconnaissant. Euh, je dirais que je suis l'un des acteurs en Côte d'Ivoire qui bouge le plus, surtout à l'extérieur, Ouais. surtout à l'international. Du fait que je suis parfaitement bilingue, ça m'ouvre beaucoup plus de portes au national. Donc, j'ai des projets au Cameroun, qui est un pays bilingue, au Ghana, au Nigeria. J'ai eu à tourner aussi en Guinée, au Togo. Voilà. Donc, j'ai participé à pas mal de projets, pas mal de projets. Franchement, moi-même, des fois, je m'assois et puis je me dis, vous, franchement, c'est une chaîne. Voilà. Alors, j'ai reçu ici un acteur qui me disait que Mhm. passer d'acteur à réalisateur ou producteur, parfois ça se passe de façon, c'est une suite logique pratiquement. Qu'en est-il pour toi? Mhm. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, je pense que éventuellement, je finirai par réaliser. Parce qu'en tant qu'artiste, on a une vision des choses qu'on aimerait véhiculer. Voilà, c'est bien de pouvoir traduire la vision d'autrui en étant un personnage, en étant un personnage dans un film et tout. Mais il y a des histoires Ouais. qu'on aimerait raconter soi-même, avec notre vision, avec notre manière de voir et à travers notre prisme. Et c'est naturel, effectivement, qu'un acteur qui a l'envie de conter des choses, qui a l'envie de montrer des choses, passe derrière l'objectif et qu'il puisse dépeindre en fonction de ce qu'il a. Donc, pour moi, ça va se faire, ça va se faire. Mais après, je me dis qu'il faut quand même un petit bagage technique à avoir. Et c'est dans ce sens-là, justement, que je cherche à me former. Parce que si je dois le faire, je veux le faire bien. En fait. Bien, Voilà. comme Donc, toujours. voilà. Donc, Alors, ça viendra. Stéphane Éventuellement, ça aussi a viendra. participé à beaucoup de campagnes de sensibilisation voilà, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, Mhm. je sais pas si je vais me dire que Stéphane aussi, c'est un philanthrope. Parce que, et pourquoi particulièrement ce combat-là? Parce qu'on t'a vu participer à beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et aussi, je crois que tu es ambassadeur de bonne volonté au niveau de l'UNICEF, si je me trompe. Mhm. Je suis un des champions, un des champions de l'UNICEF. Donc, Voilà. en fait, moi, dans ma vision des choses, la femme et l'enfant ont une place très importante dans la société. Parce que pour moi, c'est la base. En fait, c'est le premier maillon de la chaîne qui fera qu'on aura demain des chercheurs, des docteurs, des machins et autres, et tout ça, tu vois. On vient tous d'une femme, on vient tous d'une mère. Donc, pour moi, la femme, c'est un être sacré, c'est un être à respecter. Et les enfants, c'est l'avenir. Donc, moi, je me dis, euh, y a pas meilleur moyen de pérenniser l'avenir, de pérenniser la connaissance à travers la femme et les enfants. Donc, tout ce qui touche les femmes, tout ce qui touche les enfants, en général, moi particulièrement, ça me parle. Donc, quand l'UNICEF et la Fondation Lélier m'ont fait appel pour être un de leurs champions, un de leurs ambassadeurs, je n'ai pas du tout hésité parce que je me disais que c'est un message qui mérite d'être véhiculé. Et beaucoup de personnes ont besoin d'être sensibilisées sur la chose. Et ça permettra, pourquoi pas, de sauver une vie au niveau du combat pour les femmes et pourquoi pas de créer une vie au niveau des enfants. Parce Bien que sûr. demain, cet enfant qu'on nourrit aujourd'hui, à qui on donne une opportunité, demain sera un homme qui pourra avoir un impact sur la société. Donc voilà, c'est tout Est-ce simplement qu'il ma y vision. a une histoire particulière qui t'a poussé? Parce qu'il y a quand même pas mal d'autres campagnes de sensibilisation. Hein. Pourquoi particulièrement est-ce qu'il y a une histoire derrière? Ou non? Ou Oh, c'est juste ta vision? Ou, non, c'est juste ma vision. En fait, on va dire que moi, je suis particulièrement sensible aux causes, aux causes qui touchent l'humain, on va dire. Voilà, tout ce qui peut permettre de créer un plus d'aider, de sensibiliser dans le sens de faire grandir l'humain. Moi, je suis partant en fait, en général. Voilà, donc
on va dire que j'ai peut-être eu cette opportunité-là avec le combat des violences faites aux femmes et celui Ouais. des enfants, parce que c'est ce qui a été en avant au moment où j'ai décidé de m'engager dans des activités philanthropes. Par la suite, j'ai eu aussi à participer à une sensibilisation en ce qui concerne le diabète, mais le diabète des adultes et le diabète des enfants. Les Donc, enfants. j'ai avec la fondation Aldel, j'ai mené quelques actions aussi dans ce sens-là. Par contre, pour la fondation Aldel, c'était un peu plus particulier pour moi parce que le nom de le nom de la fondation, c'est le nom d'un ami, d'un frère à moi qui est décédé des suites de cette maladie-là. Oh, ok. Euh, ça tombait sous le sens que je me joigne à la bataille avec ses sœurs qui sont mes petites sœurs et tout. Et qu'on puisse donner l'information, donner les différentes règles à suivre en ce qui concerne le diabète et tout, pour essayer quand même de sensibiliser tout le monde et puis savoir que c'est une maladie qui ne dit pas son nom, mais elle fait beaucoup de dégâts. Et si à travers un échange de communication ou bien une petite sensibilisation, on peut freiner au maximum cette maladie-là, ben, qu'on le fasse pas tout simplement. Donc moi, je suis au fait pour ce genre de choses. Et Elena aussi a une fondation qui œuvre pour l'autonomisation financière de la femme. Et donc, on espère t'avoir bientôt pour nos activités en Côte d'Ivoire. Donc, Il n'y a pas de voilà. problème, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Alors, on est en train d'aller tout doucement vers la fin de notre entretien. Et je voudrais savoir qu'est-ce que Stéphane Zabadi souhaiterait qu'on retienne de lui. Bah, j'aimerais simplement qu'on retienne de moi, comme tout le monde. Voilà, je suis quelqu'un de simple qui a eu la grâce d'avoir un talent qui lui a été donné, une fibre artistique qui lui a été donnée, qu'il a essayé de pousser, de porter au maximum en se donnant à 100% et en faisant en sorte que la Côte d'Ivoire soit mise sur l'échiquier en ce qui concerne l'art dans lequel j'évolue, dans l'occurrence la musique et le cinéma. Voilà, et j'aimerais simplement qu'on retienne que je suis quelqu'un qui a donné tout, voilà, qui donne tout et qui aime le travail bien fait et qui se donnera chaque fois à 100% pour que euh, les choses soient faites bien et que tout le monde soit fier et que la Côte d'Ivoire soit au top, 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 top. Voilà, tout simplement. Nous, on est fiers de toi, on est vraiment fiers de toi et puis on te souhaite Merci, plein de succès, vraiment tu le mérites. merci, Voilà, merci. surtout le cinéma euh, quand on perçoit le cinéma, c'est-à-dire grâce à vous, surtout puisque tu es bilingue, on arrive facilement. Mhm. Moi, je suis fière quand je te vois dans les trucs au Nigeria, parce que moi, j'ai l'habitude de suivre les œuvres du Nigeria et je dis, oh, c'est un francophone, c'est Mhm. un Mhm. francophone, c'est un frère et Ouais, tout. ouais. Ça fait énormément Mhm. plaisir et vraiment félicitations pour tout ce que tu Mhm. fais. Et voilà, on est presque à la fin Merci. de notre. Je dis presque, pourquoi? Parce que je ne vais pas te laisser partir sans t'entendre. Tu vas nous chanter quelque chose. Oula. Et aïe, 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 tu vas nous chanter quelque chose. Alors, on y va. Ben, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un petit truc de moi-même, mais c'est un acapella Ok, rapide. C'est d'accord. la chanson, c'est Fils du Lion. Donc ça fait je marche sur un chemin tracé en toute simplicité, malgré l'adversité. Jamais je suis limité et quand bien même je suis dépité. À la fois je vais m'accrocher, nul besoin de résister. Quel que soit le coup, quels que soient les coups, quelle que soit l'embrouille, on tiendra jusqu'au bout. Ce chemin devant moi est rempli de tribulations, comme un soldat de Jah, je l'affronte toujours in action. Oh, oui, ma destinée est écrite dans la liberté. I say, je suis un fils du vent. Oh, jamais acculé, toujours prêt à avancer. I say, quel que soit le cours, quels que soient les coups, je dis quelle que soit l'embrouille, je tiendrai jusqu'au bout. Ce chemin devant moi est rempli de tribulations, comme un soldat de Jah, je l'affronte toujours in action.
Thank you. Thank you. Thank you Merci. so much. Thank you Merci, so much. merci, merci, Merci merci. d'avoir été des nôtres. Vraiment, merci d'avoir voulu te prêter à ce jeu. Et je te souhaite, comme Ben, tout à l'heure, merci. bon vent à toi. Merci beaucoup. Et merci à Merci ceux qui beaucoup. étaient là. Et moi, je vous donne Mhm. rendez-vous le dimanche prochain encore pour un live de ma première fois. Je reçois la semaine prochaine une Ivoirienne également. Il s'agit de Lynn Jabber, que tu dois sûrement Ok. connaître, Lynn Jabber. Et donc voilà, avec elle, je serai en live dimanche. Donc Ouais. rejoignez-nous à dimanche prochain. Bye bye. Bye bye. Merci à tout le monde. Merci Elena pour la lucarne. C'est moi.